rapport à l'atelier transition, je vais essayer d'être rapide pour cet atelier qui n'est pas forcément facile à résumer, vu que c'est une thématique transversale par rapport à tous les thèmes qui ont été traités dans les ateliers précédents. Nous sommes partis, alors si je synthétise, du constat que partout dans le monde et dans tous les domaines, une transition est en train d'avoir lieu, et que c'est le passage d'un système qui détruit la vie sur Terre à un monde durable en harmonie avec la nature. Alors, on a beaucoup parlé de ce constat. Alors, les animateurs, c'était Alexia Rosset du laboratoire de transition intérieure et Michael Métry du réseau de transition suisse romande. Et par rapport à ce constat, nous avons fait un exercice, nous avons fait des exercices pratiques et aussi un peu introspectifs. Par rapport à cette transition intérieure et ce constat, ça veut dire que par rapport à ce constat qui est quand même dramatique, il faut que nous, en tant que Verts, nous ayons vraiment assimilé ce constat qui est très alarmant, et que nous en fassions quelque chose au niveau de la communication qui puisse être compris par le grand public. Donc il faut qu'on soit droit avec nous-mêmes et qu'on ait déjà quelque part avaler cette problématique qui n'est pas facile, même pour nous en tant qu'êtres humains, on a vu hier, c'est quand même pas facile à encaisser. Par rapport à ça, on a beaucoup parlé de la résilience aussi. La résilience, on va devoir, nous, en tant que Verts, être résilients par rapport à cette thématique. Résilience, ça veut dire avoir la capacité à encaisser les crises économiques et ou écologiques. On a eu des chocs précédents qu'on a connus, c'était des chocs pétroliers par exemple. Donc c'est par rapport à une situation qui est dramatique, quelque chose qu'on va devoir traverser tous ensemble, mais d'en faire quelque chose de positif au final. Positif, ça ne veut pas dire être naïf par rapport à ce qui se passe, mais d'être positif. Et par rapport à ça, on a fait des exercices de visualisation. Ça veut dire qu'on a dû chacun se transposer dans un monde où la transition a eu lieu et où tout ce qu'on voudrait, en fait, dans l'idéal, chacun avait après ses propres interprétations, mais on devait décrire le monde dans lequel on voudrait arriver dans 30 ans, 50 ans, si tout a marché comme nous le voudrions. Et ça peut aider effectivement à mettre des moyens d'action en œuvre pour arriver là où on veut aller finalement. Ce qui nous a amené à la thématique de la communication. La communication, et en l'occurrence la communication des Verts, qui jusqu'à présent a été plutôt alarmiste. Alors on a parlé de communication alarmiste, ça veut dire qu'on a toujours, mais avec raison quelque part, dit regardez, il y a ça, c'est terrible, il y a ça, c'est terrible, il y a ça, c'est terrible. Et on doit passer maintenant à un message qui doit être non alarmiste mais alarmant. Ça veut dire que c'est comme ça, c'est pas regarder, c'est pas faire peur aux gens, c'est dire voilà, c'est comme ça, et maintenant on fait quoi? C'est un constat, il y a maintenant des rapports scientifiques qui existent, c'est plus de leur faire peur, c'est de leur dire c'est comme ça, et maintenant on réagit et on fait quoi? Et par rapport à ces moyens d'action, on a passé en revue alors, les différents moyens d'action qui existent. Il y a l'action individuelle. L'action individuelle, c'est celle qui peut être dictée par le politique ou bien par les organisations qui nous disent par exemple éteins l'eau, éteins la lumière en partant, en sortant de la pièce, éteins l'eau quand tu te brosses les dents, enfin des choses comme ça. Ou bien des actions individuelles qui sont voulues, des gens qui d'eux-mêmes décident de baisser leur consommation, mais souvent on a l'impression que ça ne sert à rien. Le deuxième moyen d'action, c'est bien sûr l'action politique, mais l'action politique, même s'il y a une vague verte, quand il y aura la vague verte de cet automne, la mise en œuvre va quand même être assez longue, donc le moyen politique est lent. Et ensuite, on a parlé de l'action citoyenne qui se met en œuvre un peu partout sur la Terre. On a vu dans les films comme le film Demain. Il y a aussi le réseau des villes en transition maintenant qui se met en place. J'ai malheureusement pas eu le temps de beaucoup étudier
ce réseau, mais ça a l'air vraiment d'être très, très intéressant. Ça veut dire que c'est des villes, des quartiers à travers le monde qui, de plus en plus, se mettent en résilience et décident eux-mêmes de reprendre la main de reprendre le contrôle sur un système qui est devenu tellement complexe que l'individu en a été éjecté quelque part. Donc c'est des quartiers qui se mettent en réseau, qui mettent en place des monnaies locales par exemple, il y a beaucoup d'actions qui sont en cours déjà maintenant, quoi. Et l'idée, ça serait de développer ça, de mettre des villes en transition, des quartiers en transition pour pouvoir avancer dans ce sens. Après, juste quelques propositions, on est allé très vite dans les propositions en fin d'atelier, on n'a pas eu le temps de développer. Quelques propositions qui venaient notamment de, je ne sais plus ton nom, Brian, par rapport à la jeunesse et souvent tous ces soulèvements des jeunes maintenant dans la rue et puis qui ont envie de faire quelque chose, ils ont une énergie incroyable à donner et puis souvent ne savent pas comment faire pour agir. Donc l'idée a été émise de faire une université d'écologie, c'est ça un peu, Brian, c'était un peu l'idée, plateforme ou bien quelque chose de physique, une université pour les jeunes ou bien pour les moins jeunes, pour pouvoir agir. On a parlé d'un plan marketing écologie, c'est ça, de gens qui seraient formés pour aller rencontrer des gens pour les former à l'écologie. On a aussi beaucoup parlé évidemment de l'enseignement, du programme d'enseignement, où ça doit absolument, enfin, on part toujours du principe du constat, il faut constater, il faut être conscient du problème pour pouvoir le rentrer dans les programmes d'enseignement et que les jeunes y soient directement qu'ils soient directement concernés des tout petits. Après, on a parlé bien sûr des plans climat qui pourraient être mis en place dans les cantons, et puis de choses plus pratiques, par exemple des guides usuels de transition pour les communes. Par exemple, une commune qui voudrait rentrer en transition, quel moyen elle aurait à sa disposition pour pouvoir passer à l'action. C'est un peu... J'espère que j'ai bien résumé. Voilà. Super, merci beaucoup. Des questions, remarques? Si ce n'est pas le cas, je vous remercie.